moi, c'est ça que dans mes formations, ce que j'aime amener, ce sont toutes les expériences, tous les apports, tous ces acquis qui font vivre les choses. Parce que s'il n'y a que du contenu, de la théorie, des connaissances, ok, j'ai pas besoin de faire une formation. Je vais faire des fiches, je vais les plaquer, ça va marcher, hein, ça va marcher, mais il va y manquer quelque chose. C'est ce qui est, ce que j'aime bien dans les formations en présentiel, justement. J'insiste là-dessus. C'est que je peux y amener euh, toute cette dimension de l'expérience à chaque instant. Mais je ne vais pas dire forcément, je ne vais pas citer les mêmes expériences pour autant dans chaque atelier. Ça se fait aussi avec les participants, les personnes qui sont là. Il y a une manière d'être, une manière de communiquer, de transmettre, de vivre ensemble ce temps de l'apprentissage et de répondre à l'appétit de la personne qui vient. Pourquoi elle vient se former? Qu'est-ce qu'elle attend de cet atelier? Et voilà, c'est toute cette dimension du apprendre ensemble qui fait ce côté échange, qui apporte une dynamique à l'atelier et qui fait... Enfin, je ne sais pas, hein, il n'y a jamais deux ateliers identiques. Voilà. Mais le contenu, la formation elle-même, elle est donnée. J'ai un cadre, tu le sais, je ne déroge pas au cadre. Voilà. Mais ces petites choses à côté, il y en a qui les ont entendues, d'autres qui ne les ont pas entendues. Ben voilà, ça dépend de l'oreille de chacun. Et voilà. Et c'est sans filet. C'est sans filet. Eh oui, bah oui, parce que tu es, en direct, tu Oui, peux pas, tu peux pas te louper non plus. non, non, voilà. Et ce qui était intéressant avec cette formation, moi je débarquais. Ah, souviens-toi, je débarquais, il y avait des coachs, des infirmiers, Oui, il y avait une psy, ou oui, qui était une jeune, il y avait l'infirmière, il y avait... Ah, comment elle s'appelle? Nous l'en Anne, que nous embrassons. Ah, oui. il y avait Xavier Van der Hagen, Ah oui, oui, qui oui. est devenu un ami depuis et avec qui nous avons fait des ateliers en EFT sur le syndrome de l'imposteur. Oui. On a travaillé ensemble aussi sur la prise de parole en public, ça a été génial. Lui qui m'a aidé parce qu'on était en... Tu nous Hmm. envoyais en binôme des fois. Oui, 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 pour des Pour tra- exercices. Donc on allait dans la cuisine et j'avais pleuré. Et on a libéré un truc en moi avec Xavier. Je me suis dit, c'est pas possible que j'ai pu lâcher quelque chose d'aussi énorme. Ouais, voilà, c'était vivant. C'était vraiment du vivant. Et c'est vrai que chaque atelier, ce que tu fais, ils sont tous différents. Et Ça, oui, ça, le ça- contenu reste identique, enfin le contenu, la trame de la formation, oui, mais voilà, ils sont tous différents. Et, et puis, tu évoques quelque chose d'intéressant. Vous apprenez enfin, en binôme ou parfois en trois, ça dépend si on est un chiffre pair ou impair. Moi, je m'adapte toujours, voilà. Mais vous apprenez à le faire vivre avec ce que vous savez faire sur le moment. Évidemment, je ne vous transforme pas en praticien tout de suite, mais ce sont des expérimentations. Et après, on en discute, on voit où se sont posées les difficultés. Mais déjà, il y a des sympathies qui se proposent, des affinités. Et ce que tu cites de ton amitié avec Xavier, c'est intéressant parce que vous avez pu après ah, vous, vous rencontrer, continuer à le faire vivre, euh, ou vous téléphonez aussi moi j'invite beaucoup les praticiens à essayer de se forger un petit peu avec l'un, avec l'autre. Et ça, le fait d'être déjà ensemble, ça permet de savoir avec lui, je pourrais, avec lui ou avec elle, oh, je sais pas, je me sens pas. Enfin voilà, c'est important ça. ouais. Enfin, je disais que c'est toute la différence qu'il y a pour moi entre une formation et une transmission. Moi, j'insiste sur le fait que je fais, c'est plus des transmissions. Évidemment, la formation est indispensable, elle en fait partie. Mais je transmets un outil en mettant en mouvement la façon de pouvoir le faire vivre tout de suite. La communication d'un savoir-être avec cet outil.
Parce que l'outil, il nous change. Mm. Il nous, il nous apporte ce qu'il est, mais il nous fait entrevoir par des lucarnes particulières, il nous fait entrevoir ce que l'on n'avait peut-être pas encore osé montrer, revendiquer, supposer, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est essentiel. Parce que du coup, je vais pouvoir aller plus loin que simplement l'application de on tapote comme ça, et pas comme ça,